Alors on est dimanche, je sais pas combien. Alors cet après-midi, là tout à l'heure, on va s'occuper de cet arbuste. On va le couper. On m'a donné le nom, je l'ai pas de tête. Je vous l'écrirai en dessous parce qu'on me l'a donné son nom. Il a un feuillage argenté. Il est devenu énorme, je sais pas comment me mettre. Il est devenu vraiment énorme. Hein. Alors c'est un arbre qu'on taille très souvent. Je vous l'ai déjà montré en vidéo quand je le taille, parce qu'on lui donne une certaine forme. Là je veux pas le couper non plus trop court parce que il est en pleine floraison. Et sa floraison elle est ultra parfumée. Je trouve que ça sent le jasmin. Pour moi ça sent le jasmin. Après je sais pas après si j'ai la bonne odeur, mais alors les fleurs en soi elles payent pas de mine. Par contre les bourdons ils aiment bien et ça sent super bon quand on passe devant, donc je voudrais pas trop le couper non plus, mais tout le haut par contre il faut le tailler. Voilà, il y a un sacré boulot de taille. Ensuite j'avais prévu alors je vais pas m'attaquer à ce massif. J'ai une idée par contre avec, je vais voir avec Monsieur Videplante si c'est possible ce que je voudrais faire avec cette, je sais pas comment on appelle ça en fait, c'est en béton. Et en fait au lieu de vouloir mettre de l'eau dedans, de faire l'étanchéité, je voudrais plutôt la percer et m'en servir pour planter des plantes, mais pas dans cet endroit. Voilà, il va falloir que je rentre un peu mon hibiscus. Il faudrait que je le rentre dans la maison, mais je sais que dans la maison il se plaît pas. À voir. Les colocasia, bon ben on va les mettre ailleurs. Et lui je voudrais le récupérer. Alors je sais pas si on fera ça aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses à faire que c'est un peu ric-rac. Et après je voulais nettoyer là-bas sous l'arbre. Nettoyer aussi, là, ramasser les branches qui sont tombées. Et là, j'ai réussi à faire marcher ma dynamo, parce qu'elle ne marche pas très bien, pour marquer le nom de cette plante, donc le Cotula hispida. Alors, forcément, vous voyez, il ne marche pas forcément bien, parce qu'il y a des lettres qui ne sont pas très... Mais bon, c'est pas bien grave, c'est ce qui tient le mieux dans le temps pour écrire les noms des plantes. Avec mon expérience, avec mon recul de toutes ces années, pour moi c'est ce qui tient le mieux. Sauf que, encore faut-il qu'il y ait une dynamo qui marche. Moi c'est ma deuxième. Marche pas toujours très bien. Voilà. Et puis là au niveau des fleurs de nénuphar, bon ben là j'en ai une. Mais là-bas j'en ai plus. Je vois encore des boutons, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont arriver, mais là pour l'instant j'en ai plus. Là j'ai récupéré un thermomètre, j'avais dit dans le dernier vlog, je l'ai fait aujourd'hui en fait. Je suis allée me récupérer un thermomètre qui était dans un arbre pour le mettre ici et il fait 24 à peu près, ouais 24, 23, 24 degrés. Et puis on va aller voir combien il fait dans la serre vraiment. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'écart là par contre. Alors ici, il fait quand même 28, entre 27 et 28. Il y a quand même un petit peu de différence entre ici et là-bas. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura vraiment de la différence en plein hiver. Je voulais vous montrer une fleur du pumilum ouverte. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie parce qu'après, une fois que c'est fermé, c'est dommage. Regardez ça, si c'est beau. Ah, magnifique. Trop belle. Alors ça c'est les mêmes fleurs qu'il y aura, hop je me tourne, qu'il y aura sur celui-ci en fait, le pumilum c'est lui aussi, donc tout ça ça sera pareil, tout ce qu'il y a sur, vous voyez il est rempli là partout, et lui aussi c'est les mêmes fleurs, très belles, très délicates, très fines, très délicates, très mignonnes, j'aime beaucoup ces fleurs. Vous voyez la dynamo c'est ça. Alors moi j'ai une dynamo manuelle hein, parce qu'il existe des dynamos électroniques, ça coûte quand même plus cher
Et puis même les recharges sont plus chères. Là, ça coûte 10 balles. Alors, effectivement, si ça coûte 10 balles, mais qu'il faut la changer régulièrement, peut-être que ça vaut pas le coup. Mais bon, voilà. Et là, le problème avec mon pouce, c'est que je peux pas trop m'en servir en plus. Mais bon, j'ai réussi à faire une étiquette, c'est déjà pas mal. Il faudrait que... Pour bien faire, en fait, il faudrait que je refasse toutes mes étiquettes. Vous voyez, comme celle-ci, là. Toutes mes étiquettes, il faudrait que je les refasse à la dynamo. Mais c'est un travail monstre. Un travail monstre. Coucou, alors on est mardi 15 octobre. J'ai pas filmé hier parce que j'avais pas du tout la tête à ça. Ondine a été opérée, ça s'est très bien passé, elle va bien, elle récupère tout doucement, mais j'avoue que voilà, j'avais pas la tête à filmer. Là maintenant qu'elle est bien et qu'elle se repose, voilà, c'était rien de grave. Il fallait une petite opération et tout est rentré dans l'ordre. Sinon, je viens de filmer donc pour le mercredi avant, que vous aurez peut-être vu si vous avez regardé la vidéo du mercredi. J'ai fait une vidéo sur... je refais mes jardinières d'automne. Voilà, je refais les jardinières, je refais l'agencement des jardinières, des nouvelles plantations, etc. Je viens de finir, j'ai les mains cracra. Et quand j'étais en train de filmer, je tourne la tête et je regarde dans la serre et je vois quoi? Une magnifique floraison. Donc forcément, je me suis dit, oulala, il faut que je filme ça. Donc je vais vous amener dans la serre et je vais vous montrer mes jardinières si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Je suis hyper contente de mes jardinières, elles sont trop mignonnes. Je trouve vachement sympa, très coloré. Je vous montre mes petites jardinières parce que je suis trop contente et trop fière d'elles. Regardez ça, si c'est mignon. C'est trop mignon. Mais j'adore. Alors vous savez ce que j'aimerais là? Mettre un petit personnage quelque part, quelque chose de sympathique, mais pas style nain jardin, et pas comme ça, mais je sais pas, un truc miniature, je sais pas. Voilà, j'aimerais bien mettre dans mes jardinières un petit quelque chose. Je sais vraiment pas quoi. Le jour où je tomberai dessus, ben, je mettrai. Voilà, 4 jardinières différentes. Ben, je suis vraiment contente. C'est pas grand chose en plantation, mais ça fait son effet. Ce chou il est trop beau. Petite fleur jaune, ah ouais, ça fait son effet. Le rendu est superbe, j'adore. Sinon dans la serre, bah oui, forcément la floraison du pumilum. Ah ben, elle se voyait de loin. Alors c'est des toutes petites fleurs délicates, hein. Et là elles sont déjà, je pense, en train de se fermer. Mais c'est vraiment tout petit, mais comme il y en a plein, regardez ça. Quand il y en a plein comme ça, il y en a partout. Ben c'est trop beau. Voilà, c'est trop beau, j'adore. Hein, Nougatine, qu'est-ce que t'en penses? Faut toujours qu'elle soit là. Je suis contente. C'est obligé que je vous montre cette floraison parce que ça passe tellement vite, les floraisons d'épiphyllum, voilà, ça va très vite, on les loupe facilement, donc ça aurait été dommage de louper. Je vérifie au cas où s'il y en a une autre floraison, mais j'avais que des boutons qui n'étaient pas encore matures. C'est quand même incroyable, on a eu quelques journées fraîches, mais vraiment quelques journées fraîches, donc prend le bas de combat, on rentre tout, tatati, tatata, et là, mais je vous jure, il fait 25 degrés minimum, je suis en t-shirt, et regardez, on a encore des belles floraisons, encore des fleurs d'hortensia, voilà, hein. Y a eu un léger froid, mais quand je dis léger, c'était léger quand même, hein. Mais bon, après il fallait rentrer les plantes au cas où, hein, parce que après on a vite fait de regretter. Et sinon, je vous ai pas montré dimanche. Alors c'est Monsieur Videplante qui a taillé l'arbre. Non, mais j'ai pas le nom de tête. Je pense que je vous le mettrai en dessous. Il a taillé cet arbre parce que moi j'ai pas pu. J'ai pas pu à cause de mon pouce. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Alors je vais me mettre par là pour vous allez voir. Voilà, on voit bien que c'est taillé. Vous avez vu la forme?
Et on voit en dessous, du coup, on voit le dessous du massif. On voit Nougatine essayer d'aller en dessous, hein. Là, voilà. Et on a toujours ces fameuses petites fleurs qui payent pas de mine. Regardez celle-là. Et qui sent extrêmement bon. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ce genre d'arbre, mais ça parfume, on passe devant. Alors que les fleurs en elles-mêmes, elles sont pas extrêmement jolies, hein. Donc voilà, et là on commence à avoir des couleurs un peu automnales, tout doucement. Là, comme ça. Sur sur l'hortensia feuille de chêne. Alors lui, il est magnifique en hiver, automne-hiver, il est superbe, il a un feuillage juste superbe. Je vais mettre à manger aux carpes parce qu'elles attendent. Voilà, ça y est, là ça tourne, ça tourne. Sinon, voilà, je regarde les colocasia. Bon, on voit que ça penche un peu, mais c'est tout, ouais, c'est pas... Non, il fait pas assez froid, quoi. Ouais. Là, la floraison... Nougatine. Ah non, mais vous l'avez vu passer. J'allais dire la floraison de cette misère qui s'appelle, je sais plus quoi, c'est pas la Silla Montana. Qu'est-ce que tu fais? T'as la bêtise, Nougatine. Eh, Nounog, t'as la bêtise. Oh, mais oui, t'as la bêtise. Oh, mais oui, t'as la bêtise. Oui, c'est de l'herbe. Oui, c'est de l'herbe pour jouer. Elle est où, ta fille? Elle fait dodo? Eh? Elle était inquiète pour sa fille. Eh bien oui, hein. Sinon la floraison est magnifique. Est-ce que j'arriverai à retrouver le nom de cette misère? Je sais pas. En tout cas, elle se plaît vachement bien en pleine terre. Tout comme celle-ci, elle est incroyable en pleine terre. Ah, j'ai eu de la casse. Oh mince. Oh, mon amaryllis. Ah, super. Et après de ce côté, alors je suis embêtée. Je suis embêtée avec mon dahlia. Parce que le dahlia là il est complètement... il est tombé quoi. En fait, il est vraiment tombé. Alors je me dis, est-ce que je récupère? Ça m'embête parce que est-ce que je récupère les fleurs? Je me fais un bouquet. Mais ça j'aime pas trop. Parce que ça tient pas longtemps quoi. Je fais un bouquet, mais le feuillage... Il ne faut pas trop le couper parce qu'en fait le bulbe il a besoin de retrouver toutes ses forces, et pour qu'il retrouve toutes ses forces il faut qu'en fait toute son énergie qui est dans le feuillage, dans les tiges, redescende dans le bulbe, et du coup mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, il continue à fleurir, voilà, il pourrait être beau s'il était redressé, mais c'est pas du tout le cas. Donc je suis embêtée avec mon dahlia. Et alors là, les couleurs. Je vais vous montrer une palette de couleurs quand même extraordinaire. Nous avons le jaune de la bignone, le vert de l'hibiscus. L'hibiscus, c'est le... je sais plus. Et alors en dessous, nous avons le rouge du myrtillier. C'est pas beau ça? Vous imaginez la palette de couleurs? Et après on a le panaché de la pervenche, juste avec des feuillages. Vous vous rendez compte de la palette de couleurs qu'il y a? Regardez ça. Oh, regardez, mais c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a des fleurs sur le dahlia. Voilà, c'est magnifique. Pourquoi j'aime l'automne? Ben, parce qu'on a une palette de couleurs extraordinaire. Et que c'est super beau. Et qu'il fait aussi moins chaud. Allez, je vais chercher à manger pour les carpes. Regardez, là aussi, c'est beau, hein. Et là, c'est pareil. La palette de couleurs, le panaché de l'érable du Japon, le vert, c'est un vert un peu pourpre de l'autre érable du Japon, et au-dessus on a la bignone jaune, vert bleuté ici. Voilà, je m'éclate à regarder toutes les couleurs moi.
Ouais. Exceptionnellement, samedi 19 octobre. Alors je filme le samedi alors que normalement cette vidéo doit sortir ce soir. Je pense qu'elle sortira pas ce soir. J'essaierai de la faire sortir demain, donc dimanche. Sauf si j'arrive à la faire sortir ce soir, mais le montage n'est pas fait. De toute façon, il n'y a pas grand chose de filmé. Ça a été une semaine un peu particulière dans beaucoup de sens du terme. Particulière au niveau santé, particulière avec les intempéries, parce que on a eu, alors pas nous directement des dégâts, mais nos locataires. Donc voilà, quand on est propriétaire, on a aussi des choses ben pour les locataires à penser. Enfin voilà, c'est pas toujours simple. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça plus ça plus ça enfin, égale une semaine pas terrible. On se retrouve ici juste. Alors je vais vous filmer un petit bout de vidéo pour finir ce vlog. Pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça parce que c'est des choses que j'avais prévu de filmer. Je voulais vous montrer sur mon Oya Retusa. Il fleurit là. Je pense pas que vous allez voir. Là, si j'en ai une qui est ouverte en plus. Je sais pas si vous allez la voir. Là, vous voyez la petite fleur ouverte. Eh bien, écoutez, c'est celui qui était en extérieur que j'ai dû laver au savon noir qui était rempli de fumagine. Et voilà, quoi, il était pas hyper bien, on va dire. Et ben il trouve le moyen de fleurir. Alors l'autre qui est en intérieur, il fleurit aussi. Mais bon, j'ai envie de dire, là c'est normal. Lui par contre, voilà, il a été décrassé au savon noir. Et ça n'empêche pas de fleurir, donc ça c'est cool. Et puis en plus le fait de rentrer, d'être en extérieur et de rentrer et tout, ça aurait pu peut-être voilà, l'embêter un peu. Enfin des fois ça leur fait vraiment le plus grand bien et parfois on sait jamais. Hein. Mais là c'est le fait qu'il avait de la fumagine qui faisait que j'avais des doutes sur sa floraison, plus le savon noir et en fait pas du tout. En gros il fait comme si de rien n'était. Voilà, et le Oya Sigillatis, alors le round leaf il est toujours dehors, il n'est pas encore mort, celui qui va pas très bien, qui a les feuilles arrondies, ça c'est le Sigillatis avec les feuilles allongées. Lui voilà, ça va, c'est comme si de rien n'était, ça va. Il est revenu à la place, à son emplacement de l'année dernière et ça va très bien. Sinon, ah oui, je voulais vous montrer une petite récolte du potager. Alors là, c'est la mâche de Monsieur Videplante. Une bonne récolte de mâche. Nous, on adore ça. C'est vraiment une salade qu'on adore. Et ben, elle est très belle. Elle a bien poussé. Et puis, ça fait quand même un saladier plein, quoi. Donc, petite récolte de fin de potager, on va dire. Et après, il m'a dit qu'il y avait une calebasse qui était encore tombée. Ben, avec les pluies diluviennes qu'on a eues, forcément, bon, ça n'a pas arrangé les choses. Donc, on verra ça mais la semaine prochaine, en fait. Je pense que vous avez dû entendre la sonnette et puis les aboiements. Hein. Je viens d'avoir une livraison. Je ne m'attendais pas, en fait. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Alors, c'est pas une plante, mais c'est pour la chaîne. En fait, c'est un partenariat. Plus précisément pour le jardin. Donc je suis très contente et je vous montrerai ça peut-être la semaine prochaine ou la semaine après, je sais pas. En fait on va voir en fonction aussi du temps. Voilà, je suis contente. c'est cool. On voit le colis. Comme je peux vous dire, il est grand. C'est la marque Sizi. Donc si vous me suivez, vous doutez un petit peu du style de choses que je reçois avec cette marque. Je déballerai ça la semaine prochaine peut-être. Ou peut-être après. Je sais pas, il faut que je vois. Il faut que je m'organise avec Monsieur Videplante en fait. Voilà. Donc ça c'est la réception là en direct. On peut pas faire plus en direct que ça. Alors on se retrouve dans la véranda. Je pense que ça se voit que j'ai une tête fatiguée et pas très bien. Je suis vraiment désolée pour ma tête.
Bon, c'est des choses qui arrivent. Je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet. En fait, c'est au sujet de la bipolarité. Je pense que je vous ferai une vidéo de cette année qui vient de s'écouler et de la bipolarité, parce que c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Et c'est une partie du pourquoi du comment que je suis pas bien en fait. J'ai plusieurs petites choses à vous montrer et à faire. J'ai la feuille du Monstera qui en fait qui a beaucoup changé, vous allez voir, c'est vraiment ça évolue très vite et j'ai pas filmé entre temps. J'ai l'arrosage d'une plante, je vais vous tourner la caméra, c'est une plante un peu particulière à arroser. Donc c'est toute une installation pour son arrosage, mais là il faut que je le fasse. Je vous tourne la caméra, c'est plus simple. Donc c'est le chrysocardium, l'épiphyllum chrysocardium. Il faut que je l'arrose et pour ce faire, eh bien, il faut que je l'installe sur un tabouret avec une soucoupe, etc. Je l'ai fait il y a quelques jours, j'ai fait le Ripsalis. Léonie Pacheco, je sais plus quoi, celui-ci. Alors c'est pas le paradoxe, à chaque fois je vous le dis, hein, c'est pas le paradoxe minor, hein, c'est un faux nom. Il m'a fait plein de racines aériennes quand il était en extérieur, il m'en a fait un paquet. Lui c'est bon, je l'ai arrosé, alors il traînait par terre, mais bon, les chiens l'ont pas touché, et maintenant c'est à son tour. Je vais faire l'installation, je vous montre ça. Voilà, là j'ai bien trempé jusqu'à qu'il y ait de l'eau qui arrive dans la soucoupe. Je vais le laisser boire un petit moment comme ça. Et après je le resuspendrai, tranquillement. Bon, là je viens de m'apercevoir d'un truc, hein. J'ai une chenille. J'ai une chenille qui est en train de me bouffer ma plante. Et on sait parce que déjà on voit que c'est croqué, hein, mais on le sait aussi parce qu'il y a des crottes de chenilles. Et là, il faut juste la trouver. Vous voyez, elle m'a tout bouffé là. Et là, j'ai plein de crottes là. Ah la saloperie. T'es. Regardez où elle est. Je sais pas si vous allez la voir. Là, la même couleur que la plante. Oh là 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 là. Ah ben voilà. Ah ben, elle est en train de caguer. Bon, ben... elle m'a bouffé quand même pas mal, hein, sur une feuille, 2 feuilles. Je vais aller chercher de quoi l'enlever. Hein. Bon, ben voilà le coupable. Donc, en vrai, c'est pas moche une chenille. Mais non, mais là, le problème, c'est qu'elle est en train de bouffer ma plante, quoi. Donc, le devant, il est à droite. Le derrière, vous voyez, ça, c'est quand elle digère, hein. Elle fait son popo, quoi. Voilà. Je sais pas comment elle est arrivée là, depuis quand elle y est. J'ai aucune idée. Parce que depuis qu'elle est rentrée, je pense qu'en fait, elle m'aurait tout bouffé si elle était là depuis le début. J'ai vraiment aucune idée depuis quand elle est là, quoi. Là, j'ai une araignée. Ça va. Mais je vais pouvoir la nettoyer, enlever toutes les crottes de chenilles. Et puis essayer de voir s'il y en a une autre. Regardez là. Oui, tu essayes de partir? Ben, je vais t'amener dehors. Voilà. Oh, fait suer, hein. Je vais pas dire de gros mots, hein, mais ça fait suer, quoi. Ça fait suer.
Alors voilà, quand vous voyez des petites crottes comme ça noires et que vous voyez que c'est un petit peu mangé, dites-vous que c'est ce genre de chenille qui est en train de vous la déguster. Et comme elle est vert fluo, en fait elle a la même couleur que la plante, ben, parfois on la loupe, quoi. C'est ce que j'ai failli faire. Voilà, allez, je vais l'amener dehors parce qu'elle s'impatiente. En fait, elle s'est régalée des jeunes pousses. C'est-à-dire que ça c'était une des dernières feuilles qui est sortie. Elle est plus souple que le reste. Donc forcément, plus tendre à manger. Ah, mais pas les deux mains mortes, quoi. En même temps, j'inspecte pour voir s'il n'y en a pas une autre. Parce que ça m'embêterait bien quand même. Je sais pas du tout d'où elle sort. C'est un papillon qui est venu pondre. Donc je sais pas à quel moment. Ah là là là. Ah, elles sont toutes abîmées les feuilles. Et celle-là, il y a beaucoup de crottes, mais là c'est parce qu'elle était en dessous en fait. Et du coup elle se recevait les crottes. Elle n'a pas été mangée celle-là. Donc bon, j'essaie quand même de la nettoyer parce que bon, c'est pas super esthétique. Et comme je le voyais pas en étant suspendu, heureusement que je l'ai sorti pour pouvoir l'arroser. Sinon, ce serait fait littéralement bouffer. Et là, ça fait râler quand même. Ça fait râler. Bon, j'ai fait le tour. Aucune autre feuille n'est touchée. Donc ça, c'est le principal. Vous voyez la taille des feuilles. Et je vois que j'ai aussi de la pousse ici. Donc voilà. Mais en fait, c'est ça. C'est cette feuille-là. Et un peu celle-là. Ah oui, et puis un peu celle-là. Voilà. Ouais. Bon, ça va. Dans l'ensemble, c'est pas non plus catastrophique. Là, j'ai une jolie pousse aussi. Voilà, dans l'ensemble, ça va, c'est correct. J'ai eu une question sur Instagram au niveau des arrosages, enfin de l'entretien des Rhipsalis et des épiphylomes. Attendez, je vous tourne la caméra, ça sera peut-être plus simple. Je sais pas du tout, j'ai pas beaucoup de luminosité aujourd'hui, c'est pas terrible. Bon, après, j'ai envie de dire, ça va être tous les jours comme ça maintenant. Les Rhipsalis et les épiphylomes, donc des cactus épiphytes. L'entretien, alors c'est difficile de répondre à l'écrit. Alors sur Instagram, je sais pas si la personne suit vraiment mes vidéos parce que je l'ai déjà dit quoi en fait. Après peut-être que la personne est arrivée après certaines vidéos, je sais pas. Et j'ai essayé d'expliquer à l'écrit, mais ce que je disais c'est que déjà avant tout ce sont des cactus, donc ce sont des succulentes. Il y a déjà une partie de leur entretien qui est un petit peu similaire aux cactus, aux succulentes. C'est l'apport d'eau, surtout en hiver. Alors le substrat a une base un peu similaire. Après, il y a des choses qui sont un peu différentes, mais je dirais au niveau de l'arrosage. Après, le truc qui vient à prendre en considération, c'est est-ce que on les cultive en intérieur ou en extérieur. Alors l'été, que ce soit en intérieur ou en extérieur, je dirais que ça change pas énormément. Sauf si à la limite il fait grosse canicule, ça boit plus. Mais c'est l'hiver. L'hiver, si ces plantes-là sont cultivées en serre froide, ça sera pas du tout la même façon d'arroser qu'en intérieur. Là, j'ai ces deux-là ici en véranda, ce qui fait que il y a du chauffage, ce qui fait que l'arrosage sera assez régulier en hiver. Alors, pas autant que les plantes type, je sais pas, l'ocasia, etc. C'est quand même moins arrosé, mais il faudra quand même continuer l'arrosage. Par contre, tous les autres qui sont en serre froide, ce qui veut dire en serre pas chauffée ou très très peu chauffée, là, il n'y a quasiment pas d'arrosage de tout l'hiver.
Tout simplement parce que l'eau qui stagnerait au niveau des racines pourrait faire geler les racines. Ce qui n'est pas bon du tout pour la plante, ce qui tue littéralement la plante. Et puis en plus, s'il fait froid, le substrat ne séchera pas. Donc les plantes sont capables de rester une longue période sans eau. Par contre, en intérieur, vu qu'il y a le chauffage, ça sera différent. Il faudra les arroser. Et le secret de tout ça, en fait, c'est le substrat. Il faut un substrat ultra drainant. Mais par contre, pour les épiphyllums, il faudra apporter de l'acidité avec de la terre de bruyère. Pour les rhipsalis, je ne mets pas spécialement de la terre de bruyère. Je fais un mélange terreau à semis avec du sable de rivière, de la perlite. Si vous avez différents drainants, mais c'est pas, voilà, c'est au moins ça, du sable de rivière et de la perlite. Vous faites, alors pas 50-50, bah, je dirais 30-40% de drainage et le reste en terreau pour que vraiment ça draine. Ça draine. C'est vraiment l'importance chez ces plantes-là. Il faut que ça draine. Voilà. Donc, j'essaye de répondre au mieux. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Et puis d'expliquer de façon... Enfin, moi, je me comprends. C'est toujours facile. Mais après, est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire? C'est pas toujours... voilà, c'est pas toujours simple. Voilà, on va se retourner et puis on va aller voir le Monstera parce que de là je vois la différence. Je vois la grosse différence. J'aurais dû filmer entre temps. Voilà, je pense que depuis ici vous pouvez même voir la nouvelle feuille là-haut. Voyez comment elle s'est déployée. Alors évidemment elle n'a pas fini de grandir, hein, parce que les feuilles de Monstera, faut savoir que quand elles s'ouvrent, là, elle s'est ouverte peut-être... Oh, j'ai le bras trop court. Hop, elle est là, mais j'ai le bras trop court. Là, voilà. Bon, là, elle est toute petite par rapport à ce qu'elle va être. Elle va être beaucoup plus grosse que ça. On voit, elle est vert clair. Vous voyez à côté la différence des feuilles. Là, elle est vraiment juste ouverte. Et après, elle va évoluer, grandir, devenir plus foncée, plus épaisse. Parce que là, c'est tout fin, c'est tout fin, tout souple. Et elle va devenir bien grande. En tout cas, elle touche le plafond. Voilà. C'est le problème que j'ai maintenant. Voilà, donc ça va bien. Et puis ça va toujours bien au niveau de... C'est où déjà? Je m'en rappelle plus. Par là en bas. Ah oui, c'est là. Au niveau de la cicatrisation. Je ne sais pas si vous allez voir. Parce que ça se voit quasiment plus. Ça va. Et moi, je suspecte quand même l'arrivée d'une feuille là-bas. Je vais vous montrer. Moi, je dirais que possiblement, une feuille peut arriver ici. Donc, c'est la grosse feuille qui est là. Vous voyez, la dernière feuille de la branche qui est cassée, en fait. Et bien, pour moi, ça peut être potentiellement une feuille qui va arriver. Ça, on va suivre cette aventure-là. Au cas où, si c'est ça, bah dis donc, ça voudrait dire que vraiment, il va super bien. Sinon, en bas, j'ai rien vu de spécial qui arrivait. Donc voilà. Je viens de m'apercevoir que j'ai des feuilles qui sortent du... Vous savez, le pied du philodendron Painted Lady, le tout petit pied là. Enfin, il y a deux pieds. Hein. Ouais, deux pieds. Et bien là, j'ai une petite feuille. Alors qu'il y en a une aussi ici. C'est trois feuilles en même temps. Sauf que celle-ci, voilà, elle était un peu collée. Il y a trois feuilles sur ce pied. Et là, il y a deux feuilles. Ouais. Je vais enlever la cataphylle. Voilà. Et là, il y en a une. Voilà. Et là, il y en a une. Elle veut pas. Si, voilà. Eh ben, j'ai plein de feuilles qui arrivent d'un seul coup. Ah, c'est pas mal ça. Bon, lui, il est grand, mais il va bien, il va même très très bien. Et là, ben, j'ai fait tous mes arrosages. Je pense même pas que je vous en ai... Je pense pas avoir filmé ou parlé de mes arrosages. J'ai tout fait. J'ai fait Oya par Oya
pour voir au niveau des cochenilles, ça va, c'est... Il y en a, forcément, il y en a, mais c'est pas l'invasion, quoi. Donc ça, c'est cool. Et alors, elles poussent vraiment toutes hyper bien. Alors, j'ai des lianes après qui se baladent par là-bas. J'en ai un petit peu partout. J'en ai là qui se baladent aussi. Enfin, bon. Mais ça va, comment dire? Elles vont bien toutes ensemble. Voilà, le tout, c'est quand je fais les arrosages, c'est minutieux. C'est-à-dire que pot par pot, vraiment tout inspecté et tout. Enfin, c'est très long. Et en principe, je le fais plutôt le soir, quand j'ai un peu plus de temps et que je suis un peu plus posée. Et du coup, ouais, je sais que j'avais pas filmé. Et après, par contre, je suis toujours dans les arrosages des suspensions. Ben, vous avez pu voir dans la cuisine, j'en ai encore 2 qui sont à l'arrosage. Et il me reste toutes celles du fond à arroser. Et après, ben, c'est pas compliqué. Je reviendrai au début là-bas et refaire à chaque fois mes arrosages. En fait, je suis obligée de faire comme ça. Et j'ai toujours, en fait, des Oya qui sont à l'arrosage dans la cuisine. Toujours. Bon, ben après, c'est comme ça. C'est une habitude à prendre. Après, qu'est-ce que je voulais voir? Ben, après, il n'y a pas grand-chose. Lui, il est en train de tomber. Lui, il commence à être trop lourd et j'hésite à mettre en extérieur parce que c'est un philodendron. Je me dis peut-être que je sais pas, pourquoi pas. Je sais pas. Parce qu'après, j'ai pas envie de garder trop de plantes. Alors là, je pense qu'au moment où je vous dis ça, vous êtes en train de rigoler. J'ai pas envie d'avoir trop de plantes, mais voilà, il y a des plantes qui me font plaisir et il y en a d'autres qui me font moins plaisir. Celle-ci, par exemple, je l'ai depuis le début de ma chaîne, c'est sûr. Ça fait au moins 4 ans. Ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Je sais pas. Après, c'est vrai que c'est pas moche non plus, quoi. C'est qu'ils ont poussé très bizarrement. Ils ont poussé tout penché. Après, c'est moi qui ai voulu les laisser comme ça. Hein. Ils ont poussé très penché, tous les deux, pour sortir du pot, pour être en fait en dessous de la... Ben, du truc là, ben, du coup c'est la forme qu'ils ont pris. Après justement j'aime bien cette forme, mais oui, bon après je sais pas pourquoi je garderai pas en fait. C'est joli, je trouve. J'aime bien. Après ça fait 4 ans que j'ai ces plantes et qui m'apportent pas forcément, à part le côté esthétique, c'est tout ce que j'ai, quoi. Ce qui est déjà pas mal, je dirais. J'ai voulu sortir mon Oya Australis variegata. Ben non, parce que le Mathilde a dit non, non, tu le laisses ici. Ah ben maintenant, il faut que j'arrive à trouver. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Là, ah ben oui. Ah ben c'est bon. Parce que lui, c'est pareil. Là, je voudrais lui refaire faire un tour de tuteur. Il faut que je l'inspecte aussi pour la cochenille parce que je vois qu'il en a là. Lui, je ne l'ai pas fait encore. Ben, ça va être ce que je vais faire là. Ouais. Ouais, là, je vois de la cochenille aussi là. Oui, voilà. Il va avoir un petit coup d'alcool. Un petit coup d'alcool. Et puis là, j'ai mon orchidée. Qu'est-ce qui me fait le Rhaphidophora decursiva? Depuis que j'avais coupé, il m'avait fait une feuille là. Ouf. Ça n'a pas fait grand chose. Ouais. Et là, j'ai un pothos qui est en train de... Oh, regardez bien. Un pothos qui s'est marcoté dans le pot, qui est passé entre... Hop. Et... Oh, qui est bien marcoté en plus. Bon, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Parce que je vais faire des bêtises avec une seule main. Voilà. Là, j'enlève les feuilles jaunes. Et puis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais juste m'occuper de ce Oya. Je vais juste m'occuper de lui. Voilà, voilou. Bon, je lui ai passé l'alcool, comme je fais habituellement. Honnêtement, maintenant, je crois que je fais que ça.
J'ai nettoyé, donc j'ai passé sur toutes les feuilles, sur tous les, vous savez, les nœuds là à chaque fois, c'est là où on retrouve facilement les cochenilles aussi. Et j'ai fait avec la liane, j'ai fait un tour, alors attendez, j'ai fait, oui, comme ça dans ce sens, et puis là, voilà, elle est par là. Ce qui fait qu'elle est nettement mieux. Voilà. Elle est bien touffue, elle est bien... Pour une fois que j'ai un Oya sur tuteur, j'en ai pas énormément, mais là ça lui va bien. Je trouve que ça lui va même très très bien. Là, un petit coup d'arrosage et je vais pouvoir la remettre en place. Voilà, c'est fait, c'est remis en place. Et j'ai aussi ma petite Marimo là, qu'il va falloir que je change un peu l'eau. Ouais, il va falloir que je change un peu l'eau, et puis c'est un peu poussiéreux, il va falloir quand même que je fasse la poussière aussi. Bon, ben on arrive à la fin de ce vlog. Il n'est pas du tout constitué comme je l'aurais fait habituellement. Je sais pas, je pense qu'il sera, enfin quand vous le verrez, ça sera certainement le dimanche, je ne sais pas encore, puisqu'on est samedi midi. Je verrai si j'arrive à monter et à vous le mettre en ligne pour ce soir, ce qui m'étonnerait. J'espère quand même que ce vlog vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures, qui j'espère seront un peu plus, voilà, un peu plus... Hein, vous avez compris. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!